Bon, alors maintenant, il y a d'autres sources je dirais, de SIDA, c'est-à-dire de déficience immunitaire. Entre autres, en Afrique, la dénutrition, par exemple, est un des gros facteurs, sinon le plus gros facteur je dirais, d'effondrement du système immunitaire. Parce que le fait d'être dénutri et, entre autres, d'être en manque de protéines, et quand on sait que non, pas de protéines, pardon, d'être en manque d'acides aminés. Et quand on sait que les acides aminés sont à l'origine des lymphocytes T et des lymphocytes B, c'est-à-dire les éléments du système immunitaire qui peuvent réguler l'équilibre intérieur des êtres humains, mais si vous n'avez plus les matières premières, c'est-à-dire les acides aminés, parce que vous avez une alimentation carencée, eh bien, vous pouvez avoir une dépression du système immunitaire. Et il y a des expériences qui ont été faites, si mes souvenirs sont bons, en Éthiopie, où on a repris tout un village où les gens étaient extrêmement malades et beaucoup de sidéens. On a simplement mis en place un système de renutrition et les cas de sida ont disparu, simplement avec une renutrition. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est malheureusement chaque fois dans le même cercle vicieux, c'est qu'on fait un diagnostic qui est basé sur rien du tout, on donne un traitement qui va provoquer la maladie que l'on craignait au départ, et après, on part dans un cercle vicieux, éventuellement jusqu'à la mort de la personne. Tu parlais de quels acides aminés qui étaient en carence et qui pouvaient causer ça? Je ne sais plus.